Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de février, donc grand tirage, on regarde tout de suite. Il y a plusieurs cartes, donc je vais retourner d'abord les premières cartes, donc celle-ci, le Rider White, pour regarder le premier message déjà pour commencer. Alors il y a le 5 de coupe, il va être question du 1er au 15 février, donc sur cette première quinzaine, c'est une réponse en fait, c'est un oui. On vous dit que oui, il y a un retour qui est possible. Alors je ne sais pas quel retour, mais il y a un retour, oui. C'est pas possible, il y a un retour qui est sûr. Oui, il y a un retour qui est sûr. Bon. Le défi. On va voir un peu les autres cartes, hein. Petit à petit, on va avancer. Puis après, je regarderai aussi les cartes avec les correspondances quand elles vont toutes retourner. Le défi du mois, il y a le valet d'épée. Donc oui, effectivement, il y a une personne, il y a une rivalité. Elle fait partie de votre chemin de vie pour le moment. On vous dit que bon, vous ne pouvez pas y faire grand chose, hein, c'est sur ce domaine. La force. Alors la force c'est bien, c'est la rivalité, elle ne vient pas de chez vous. Chez vous, vous êtes bien, vous êtes tranquille, il est possible aussi d'avoir une nuit de sommeil bien régulée. En tout cas quelque chose voilà, qui vous apporte du bonheur. La vie sentimentale ou la vie privée. On a le 2 de denier. Alors là, on peut voir beaucoup de rire, beaucoup de joie et de gaieté au sein de la maison, hein. Donc ça c'est positif. Au niveau professionnel ou matériel, il y a le 8 de bâton. Alors j'ai l'impression que peu importe ce que vous faites, vous avez besoin de faire beaucoup de sport pour vous dépenser les béliers. Pour moi, vous êtes les plus sportifs, je crois. Alors la vie sociale. La vie sociale, j'ai l'impression que dans votre entourage, ça peut être votre famille, vous avez un membre de votre famille qui a une passion qui sort de l'ordinaire. Quelqu'un qui est très, un peu comme vous, casse-cou, ou une personne qui part beaucoup à l'étranger. Par exemple, qui va voyager dans des endroits où personne ne voyage. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes très inspiré par cette personne. Vous allez avoir beaucoup de communication. Le côté spirituel. Alors, au niveau spirituel, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose du passé qui ne fonctionne pas. Il y a un problème par rapport à l'amour au passé. Et on vous dit que vous allez discuter par rapport à tout ça. La deuxième quinzaine du mois, il y a le 7 d'épée. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, donc jusqu'au 28 février, vous êtes un peu agacé. Il y a une rivalité, il y a des gens qui se laissent mener par le bout du nez. Et ça vous agace les béliers. Si vous souhaitez une correspondance privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Vous pouvez trouver mon mail dans le descriptif de ma chaîne. Alors, vous avez la force ici. La force, c'est assez important, c'est tout ce qui est lié à l'astrologie. Pour moi, parce qu'il y a le lion, et le lion, à partir ce mois-ci, c'est pas une coïncidence, ce mois-ci, vous avez le 12 février, la pleine lune en lion. Et c'est une pleine lune où c'est une mise en vérité sur nos réels sentiments. Ça peut être les sentiments, ça peut être les passions. Qu'est-ce qu'on aime vraiment faire. Et vous, j'ai ce sentiment ici que justement vous pouvez être inspiré par faire quelque chose, par faire des passions, par faire des loisirs, un peu casse-cou, il faut avoir la tête brûlée pour le faire, mais c'est des choses qui ne sont pas spécialement dans votre environnement. Je sais pas, par exemple vous êtes dans un environnement où personne fait de la moto, vous avez envie de faire de la moto. Voilà, vous voulez marquer, mine de rien, votre différence. Alors, maintenant ce que je fais, c'est que je vais associer les cartes entre elles. Alors sachez que ce tirage ne remplace en rien une psychologie, une psychiatrie, une aide médicale bien entendu. C'est vraiment un tirage à titre de loisir, vous prenez ce qui vous parle le plus. Alors, on a le 4, on a le 5. Vous allez, sur la première quinzaine du mois, vous rendre compte que vous avez, par rapport à la flamme jumelle, il y a vraiment une connivence. Et qu'en fait, si vous n'aurez pas perdu une ancienne relation, vous n'aurez pas rencontré cette flamme jumelle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose, on a le valet, on a le denier, ça peut être des conversations, ouais. J'ai l'impression que vous avez envie spirituellement d'abondance. Vous avez envie de parler avec des personnes intellectuelles, des personnes qui peuvent vous apporter un savoir. Vous avez soif de savoir, en fait, c'est très important. Vous avez également les épées, le valet, 4 et le 7 d'épée. Donc les épées, c'est des défis. Et ici, en termes de défis, je suis en train d'analyser. Oui. J'ai ce sentiment que
il y a quelque chose sur la deuxième période du mois, pour vous, c'est pas quelque chose que vous appréciez. Et d'une certaine manière, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de faire des choses ou d'accepter, on va dire, les erreurs, de porter un peu la culpabilité des erreurs de transgénérationnelles. Vous pouvez être vous-même, voilà. Donc c'est une question d'être indépendant par rapport à son identité familiale ou à son identité transgénérationnelle. Voilà, j'ai ce côté un petit peu comme ça, être purement indépendant, quoi. Ouais, donc c'est pas mal. Je suis en train de regarder. Ouais, on a les deniers ici, le 2 de denier et le cavalier de denier. Donc les deniers, ce sont des choses concrètes. En fait, d'une façon concrète, on voit que dans votre vie privée, il y a des choses. Il y a un partage domestique, un partage avec l'autre qui doit être fait. On voit que dans la vie sentimentale, il y a un peu une tristesse aussi, vous débutez, et donc surtout concernant ce domaine, vous avez besoin de faire des choses aussi concernant votre foyer. Au niveau problème, les choses sont apaisées, vous guérissez, et puis au niveau activité, vous bougez. Donc en fait, vous êtes tout feu, tout flamme, et voilà, il y a tout le temps, avec la force, cette formidable énergie, et on voit aussi que votre intellect, il est en marche. Mais là, vous allez avoir beaucoup d'abondance aussi, c'est que finalement, vous décidez aussi de ne pas être trop gentil, c'est-à-dire que vous mesurez, c'est-à-dire que oui, vous pouvez être sympa, mais il faut aussi que la personne en face, elle soit avec des faits concrets. Il faut, par exemple, fait concret, vous envoyez un message à quelqu'un, peu importe la relation, vous êtes toujours la personne qui doit prendre des nouvelles, mais la personne en face de vous n'en prend pas. Là, vous vous dites c'est stop, les choses, c'est quitte ou double, on partage, voilà, tout simplement. On a les deux 8 ensemble, 8 et 8, le 8 du bâton, le 8 de la force, ça fait 88, donc c'est des énergies financières qui sont intéressantes. Clairement ici, on vous dit que voilà, l'argent arrive, il y a quelque chose d'agréable. Ouais, en plus on a l'eau en bas qui coule, donc ça peut être tout ce qui est fluvial, donc les énergies, voilà. L'argent arrive, les choses suivent leur cours. Assez rapidement avec le 8 de bâton, on est assez content. On change de couleur aussi, on change de saison, on dirait que c'est de l'argent qui devait arriver peut-être de l'automne ou des choses comme ça, puis finalement ça vient. Voilà, il y a une bonne abondance sur ce domaine en tout cas. Le 8 avec la force, ça c'est l'arcade majeur. Le 8 il a une force assez exceptionnelle, c'est que le 8 finalement, il est là pourquoi ? Il vous aide finalement à se libérer des tentations du monde. Et j'ai l'impression que votre force, ça va être par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, vous allez faire en sorte d'être moins avec des personnes qui fument. Si vous voulez arrêter de boire, vous allez dire bon je vais éviter d'aller dans des pubs ou faire la fête. On voit que vous voulez vous soigner. Bon après peu importe de quoi vous voulez vous soigner, mais c'est de mauvaises habitudes en fait. Le cavalier de denier, il est clairement symbolique ici d'une évolution spirituelle, parce qu'il est sur la place de la spiritualité. Enfin, en tout cas, dans mon jeu, il est sur la place de la spiritualité. Vous êtes en train de vous convertir, de vous améliorer pour quelque chose. On a 7 et 8. 7 et 8. Donc ça, c'est une suite. Une suite de chiffres, une suite d'effets. Donc à partir du 15 février, il y a quelque chose qui débute pour vous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive d'un coup. En fait, d'une certaine manière, c'est comme si vous étiez entraîné pour faire un sport comme ça à fond, et puis vous pouvez changer rapidement, il y a quelque chose qui arrive vers vous, et peut-être aussi que vous commencez à vous rendre compte que pour certains, vous faites du sport parce que vous avez besoin de guérir de quelque chose. En fait, vous allez commencer à vous poser des questions. Pourquoi ai-je besoin de guérir? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc il y a ce moment. Est-ce que c'est pas pour combler un manque, par exemple? Et ça va fuser très vite dans vos têtes. Bon. On va faire la suite. Sachez, alors les béliers, parfois il y en a qui me posent... Enfin, les béliers. On me pose des questions de façon générale, on me dit pourquoi ça me parle, etc. Sachez que c'est la synchronicité. Plus vous êtes de bélier à regarder, plus il y a des synchronicités d'énergie en fait collective. Voilà. En tout cas, c'est comme ça. C'est toujours un peu mystérieux, mais c'est comme ça que je pourrais voir les choses.
La carte du haut, ce sont les surprises, et la carte du bas, et la ligne du bas, les cartes du haut, les surprises, et la ligne du bas, vos attentes. En termes de surprises, on voit que dans votre émotion, vous pouvez être triste de quelque chose. Triste parce que dans votre univers collectif, il n'y a pas des bonnes personnes. Alors, on ne parle pas de famille, on parle de l'extérieur. Vous parlez à des personnes, il n'y a pas des bonnes personnes, où il y a une trahison, et vous êtes un peu triste de cette trahison. Et on voit que depuis, vous êtes un petit peu dans un côté où vous vous refermez un peu sur vous-même, vous êtes devenu casanier, parce qu'il y a un manque de confiance, et d'ailleurs vous avez du mal à vous lier de nouvelles amitiés. Donc en termes d'amitié, il n'y aura pas beaucoup de surprises, parce que pour l'instant, il vous faut guérir. En termes de sociabilité, d'amitié, tout ça. Ensuite, on va regarder les cartes en bas, ici même. On dirait que vous êtes un peu plus rigoureux. Vous vous attendez un peu à des rigueurs avec les gens qui partagent votre foyer. Vous êtes là dans le partage, vous voulez que ça soit équitable. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, ça peut être aussi avec vous qu'on est rigoureux. On va vous demander d'être plus sérieux dans quelque chose. Et peut-être qu'on peut vous lancer des pics à l'occasion, qu'il faut être sérieux, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Avec vous, c'est doucement mais sûrement, tout simplement. Voilà. Il y a ce côté où vous pouvez, on va dire, alors ça peut être aussi, vous attendez peut-être, vous essayez de faire des économies, et puis là, il y a une bonne occasion. En fait, pour faire les économies, il faut une bonne occasion. Organiser un voyage, vouloir un prêt pour quelque chose, peu importe. Voilà, pour faire des économies, il vous faut une bonne occasion, parce qu'il y a le côté quand même dépensier qui ressort, mais doucement mais sûrement, si vous trouvez la bonne occasion, ça va se faire. Mais il y a quand même cette volonté, c'est ça qui ressort ici, de faire un peu ces économies. Alors maintenant, ça va être sympa, je vous explique. Donc, je vais lire chaque carte, entourées les unes des autres, et je vais compléter avec la carte du Cymbolone et le petit Lenormand pour avoir plus de messages. Je vous montre par ailleurs le Cymbolone ici. Donc je vous laisse regarder l'image. On a le bélier d'ailleurs, en énergie, la balance ici. On a Vénus, Mars. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une fracture. Je ne sais pas de quoi encore, mais il y a vraiment cette notion de fracture qui ressort. On va voir pourquoi cette fracture ressort ici. Alors déjà, on peut voir qu'il y a une séparation avec une amitié. C'est une personne avec qui vous avez pu faire presque de la colocation. Quelqu'un avec qui il y avait un partage, un échange équitable, et il y a une séparation. Et je pense que d'une certaine manière, vous allez ouvrir les yeux sur une manipulation. Vous avez été séparé de cette personne parce que il y a clairement une personne manipulatrice. Et vous allez beaucoup penser à cette personne. Mais pour moi, c'est vraiment une amitié. Là, je ne vois pas d'amour. Hein, c'est une amitié. Ça ressort ici, en tout cas. Alors, on va faire comme ça. Alors, on va déjà regarder le Cymbolone. Ouais, ok. Donc cette amitié, ça peut se traduire un petit peu par une nouvelle naissance. Ouais, pour ma part, j'ai l'impression que c'est une amitié. En fait, à la base, vous avez des objectifs de vie totalement différents, mais vous étiez quand même miroir dans certains sens. Et en fait, dès que vous êtes vus pour la première fois, ça a matché. On peut parler avec ce genre d'amitié, peut-être une amitié qui vous manque, en fait, hein, tout simplement. Ok. On peut parler aussi d'une dispute. Hein. Un de vous deux, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, donner un peu des conseils, est un peu plus strict, mais on dirait que ça faisait vraiment une relation fraternelle, quoi. Quelqu'un de plus âgé. Mais il y a eu vraiment quelque chose de toxique. Ça vient de l'extérieur, de l'entourage, des personnes qui ont séparé cette amitié. Le serpent ressort encore. Bon, vous allez y penser en tout cas sur la première quinzaine. Alors maintenant, je vais regarder le défi avec le valet d'épée. Alors, là quand je regarde là au niveau de la croix, j'ai le 8, ça je le mettrai en 11, 5, 4, ça fait 27. Oui, il y a une différence aussi, il y a quelque chose. Vous avez envie, je sais pas, il y a quelque chose sur tout ce qui est intellectuel, la littérature. Vous allez, je sais pas pourquoi en 27 j'ai des énergies sur l'Europe, une culture qui viendrait d'Europe. Si vous êtes européen, voilà, mais peu importe, franchement, on peut être européen et pas avoir une culture, mais il y a quelque chose, ça peut être, je sais pas moi, la musique classique, peu importe, je sais pas, un exemple, et vous allez être un petit peu happé par cette culture, et c'est quelque chose d'ancien, ça peut être aussi la vieille pierre, voilà. Je sais, il y a quelque chose sur l'histoire, hein, c'est un nouveau défi. Hein. D'accord. Et là, j'ai quoi? D'accord.
ça c'est une mise en garde aussi. Faites attention quand même à quelqu'un qui ne manipule pas l'échiquier parce que vous êtes le pion, hein, vous n'êtes pas l'échiquier. Hein. Faites attention à une sorte de trahison. D'accord. Il y a cette notion aussi, il y a une séparation. Alors pour moi, c'est toujours cette amitié, cette séparation. Il y a vraiment quelqu'un qui jouait le rôle de la grande frère ou du grand sœur, de la grande sœur, mais il y a quelqu'un qui a manipulé pour qu'il y ait une friction entre vous deux. Hein. Alors je sais pas pourquoi l'Europe ressortait, hein, c'est peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de culture à vous apporter, des vieilles cultures, l'ancien. Ça fait penser un peu ancien monde, nouveau monde. Vous étiez complètement différents, mais en totale complémentarité. La force. C'est le 4 d'épée. Alors, votre force aussi, je pense que pour moi, vous avez envie de partir loin, pour un lointain, un autre continent, vous avez envie de découvrir quelque chose. J'ai l'impression que vous voulez vraiment laisser derrière vous tout ce qui est toxique, des vieilles énergies, les enterrer et découvrir la nouveauté. Alors, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vous font peur, qui vous disent que ça c'est dangereux, ça c'est ci, ça c'est ça. Et c'est vrai que finalement, vous avez l'impression que personne n'a l'air de suivre ce côté un peu casse-cou que vous avez. Et bon, bah ça peut, oui, vous déranger. Alors, il y a cette envie de voyage, hein, pour moi c'est indéniable. Oui, il y a cette envie de voyage, et ici c'est l'officialisation. Il est possible que vous avez envie de voyager, vous allez aller voir je sais pas moi, une agence de voyage, quelque chose, et vous avez envie de vous rassurer par vous-même. Par exemple, vous allez dans un voyage, je sais pas, c'est un exemple, on vous dit, oui mais là-bas tu peux pas, parce qu'il faut tel vaccin, ou il faut telle chose, ou il faut tel papier, etc. Et finalement, bah, quand vous allez vous renseigner auprès de véritables institutions pour savoir. Donc vous êtes déterminé. On parle d'un déplacement assez important, hein, pas n'importe lequel. Hein. On voit aussi que vous avez envie de faire le deuil de quelque chose auparavant. Ouais. Il y a envie de faire le deuil, de partir ailleurs. On voit aussi qu'il y a ce côté, vous avez peut-être des personnes qui vous couvrent beaucoup et qui ont du mal un peu à comprendre que vous êtes, vous c'est vous qui tout double, hein. C'est comme les dés, hein. Vous êtes un petit peu même impertinente. Et j'ai l'impression que peut-être qu'en dialoguant, ces personnes qui s'inquiètent, en leur montrant que vous avez un projet qui est bien ficelé, que vous êtes allé voir les bons organismes pour vous renseigner, vous pouvez un peu rassurer et diminuer les tensions. Parce que là, les béliers, vous sentez comme un enfant et vous en avez un petit peu marre. Bon, vous avez le droit. Hein. Ça, c'est la vie sentimentale ou la vie privée. Donc on a le 2 de denier, ici présent. On voit que dans la vie privée, vous avez soif de rire. Vous avez envie de vous éclater. Dès qu'il y a une occasion, vous avez envie de faire des projets avec les personnes que vous aimez, etc. Il y a une bénédiction. Hein. Là, il y a la bénédiction hein, dans la vie privée. Donc là, c'est quand même une magnifique carte. Magnifique carte. Je suis en train d'analyser parce que j'adore cette carte. Donc ici, on peut parler aussi de votre autre. Votre autre, il y a une complémentarité si vous êtes en couple. C'est une bénédiction que vous avez. Vous êtes sur la même longueur d'onde, sur la même longueur de partage et de respect. C'est quand même la place de l'amour. Ok. Bien. Il y a des bonnes choses. On peut voir aussi, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, mais s'il y a une colocation avec une femme, ou si vous vivez avec une femme, ça peut être une personne de votre famille, l'amoureuse, voilà, peu importe, il y a une bénédiction qui est en train de se faire. Il y a une bonne complémentarité, ça ressort encore. Je ne sais pas pourquoi le terme colocation m'est ressorti 2 fois, les béliers. Je sais que vous êtes sociable, hein, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Alors maintenant, on va regarder ici l'aspect matériel ou vie professionnelle. Ouais. J'ai l'impression que professionnellement, il y a des entreprises, vous allez saisir une occasion, il y a quelque chose, peut-être que l'occasion c'est que vous avez les bons diplômes, vous avez les bonnes études pour faire quelque chose. Jusqu'à présent, vous faisiez quelque chose, peut-être c'était pour gagner de l'argent, quoi. C'était purement alimentaire. Et là, vous avez quelque chose, on va vous faire une proposition et ça va nourrir votre soif d'aventure. Ouais. D'accord.
très intéressant tout ça. Très intéressant. Ce que je peux constater aussi, parce que je regardais la carte du défi en haut, j'ai l'impression que pour votre renommée aussi, vous avez envie, si vous devez partir, quitter de travail, quitter de poste, vous ne voulez pas partir sur une mauvaise impression. Vous voulez quand même garder qu'on garde une bonne image de vous. Ouais. Ouais, il y a ce côté-là qui ressort. On est aussi, par rapport à la vie privée, dans les finances. Vous étiez un petit peu triste parce qu'il y a quelque chose, vous devez faire attention, puis là d'un coup il y a une occasion, une petite somme d'argent qui arrive dans la vie privée. Je reviens sur l'aspect professionnel parce que ça va être très important aussi. En fait, j'ai vraiment ce sentiment que on parle de vous en positif. Au niveau intellectuel, on peut vous dire, bon bah écoutez, vous avez le diplôme, vous avez les études, vous êtes allé à l'école pour faire telle et telle chose, on peut vous faire une proposition. Et comme je vous l'ai dit, vous faisiez quelque chose vraiment par but alimentaire, et là ça sera vraiment par but de plaisir pur, quoi. On peut voir aussi que ça peut être par des liens avec des amis, ça peut... c'est quelque chose qui peut éclore, quelque chose qui peut naître grâce à des amitiés. Ouais. Alors par contre, c'est pour s'engager, hein, il y a l'étoile. C'est pour s'engager. Hein. Vous ne pouvez pas revenir. Il est possible aussi que vos proches vont un peu s'inquiéter, mais que vous pourrez garder des liens avec eux par internet. Donc on peut parler de quelque chose qui est loin. Mais si vous vous engagez pour tout le temps, c'est quelque chose qui va vous rendre serein. Ça vous rassure. Parce que vous, l'engagement, ça vous fait peur si vous n'êtes pas sûr. Alors, la vie sociale. Alors, on va regarder. Ouais. La force. Alors, il y a une occasion. Il y a une occasion, on va parler de vous comme une personne qui renaît toujours de ses cendres. Et cette amitié, elle peut vraiment vous proposer quelque chose qui peut être lucratif, hein, juste après, là, sur le plan financier. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est une amitié qui peut vous proposer un plan, un travail, un projet, quelque chose. Mais quelque chose qui va... On parle de vous en bien, hein, ça c'est la renommée qui est ici satisfaisante hein, pour vous. Donc c'est pas mal. Oui. Il est possible aussi que c'est l'occasion de voir une ancienne amitié. Il y a quelque chose qui était en ruine. Peut-être que ce déplacement, c'est vraiment l'occasion de voir ou de se rapprocher d'une ancienne amitié. Ça, c'est ce que j'ai ici. Il y a 8, hein. Il y a donc, ça peut être pécunier, hein. Puis ça peut être pour longtemps, pour l'éternité, parce qu'il y a toujours... Enfin, pour l'éternité. Pour du long terme, parce qu'il y a toujours le 8 pour toujours, quoi. Donc, ouais, c'est pas mal. Votre force aussi, j'ai l'impression que... Si vous, parfois, en fait, on sent qu'il peut y avoir un peu un manque affectif. Ça peut être aussi un deuil hein, passé. Un deuil du passé que vous avez du mal à accepter. Et peut-être que justement, le fait d'avoir un animal, quelque chose aussi, ça vous permet d'extérioriser ou de s'occuper des animaux. Le côté spirituel. Donc là, j'ai le cavalier. Ouais, spirituellement, vous avez envie de vous allier. Il y a une alliance sur le plan sentimental. Vous avez toujours voulu faire le brave ou la brave en disant que pour vous, vous pouvez vous passer de vous marier, vous pouvez passer de vous allier, tout ça, mais on sent que vous avez besoin d'être avec quelqu'un sur le long terme. Mais vous êtes peut-être, vous avez été peut-être marqué par des personnes qui n'ont pas été honnêtes. Et ça, bah, il faut guérir quand même de ces choses-là parce que c'est des choses qui ne sont pas agréables. Hein. Voilà, tout simplement. Et c'est des choses que qu'on peut aisément comprendre. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de voir d'autres choses ici. Ouais. On voit quand même que spirituellement, vous avez besoin ouais, de vous retrouver chez vous. Voilà ce que vous voulez. Vous faites les braves, les béliers, mais ce que vous voulez, c'est des enfants, un mariage, quelque chose d'heureux. Voilà ce que vous souhaitez vraiment. Et ça, c'est ce que vous voulez au fond de vous. Et c'est ce qui vous aiderait à vous construire.
Donc vous construire avec cette image, oui, à votre image, pas avec l'image des autres, mais il y a quelque chose autour de l'amour qui est important, et vous allez avoir beaucoup de questions en tête sur ce document, sur ce n'importe quoi, sur ce questionnement, sur ce thème, et en fait on voit qu'il y a quelque chose, mais il y a une possibilité de guérir par rapport à un ancien manque affectif, hein, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal. Ouais. On voit aussi que vous avez besoin vraiment, ça va raviver ce côté casanier. Vous avez besoin d'être chez vous. D'ailleurs, c'est chez vous que vous allez trouver cette chance. Il y a l'abondance et la chance, hein, ici. Donc, la chance de pouvoir construire un foyer heureux. La dernière quinzaine du mois. D'accord, j'ai le 7 d'épée. Alors, je suis en train de calculer. Il y a un choix à faire. À partir du 15 jusqu'au 28 février, il y a un choix à faire. Mais vous faites attention. Vous êtes assez rusé, vous réfléchissez, vous n'avez pas envie de vous lancer tête baissée dans ce choix. Hein. Ouais. Ouais, il y a un choix. Et j'ai aussi ce sentiment que vous faites attention. Vous êtes aussi secret parce que vous n'avez pas confiance. Il y a quelque chose, vous êtes secret, d'ailleurs vous allez vous renfermer sur votre coquille, vous allez éviter de parler avec certaines personnes envers qui vous n'avez pas confiance parce que c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup d'argent et peut-être une possibilité de carrière. Et vous n'avez pas envie de le crier sur tous les toits. Il y a un sentiment où vous avez du mal à avoir confiance. Hein. Donc c'est vrai que ça ressort encore une fois ici. Ouais. Donc pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que ça serait pour intégrer un travail ou pour travailler dans quelque chose qui vous plaît. On peut voir aussi que c'est un travail qui peut vous rapprocher de l'amour, hein, où il y a un lien avec l'amoureux ou l'amoureuse. Ou ça peut être aussi le travail que vous avez attendu toute votre vie. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est tellement important que vous ne voulez pas le crier sur tous les toits. Et ça, c'est ce que l'on peut comprendre. Il y a le jardin public. Bah oui, vous ne voulez pas le crier sur tous les toits, mais encore moins dans le jardin public. On voit aussi que d'une certaine manière, vous étiez un peu stressé et tendu. Et parfois, pour vous régénérer, vous essayez Alors, ce qui est bien, c'est que les petits vices du quotidien, vous allez les calmer, vous allez les canaliser. Et j'ai l'impression que ça peut être éviter certains lieux publics. Ça peut être trop bruyant, peu importe. Trop pour vous, trop quelque chose pour vous. Vous allez les éviter. Mais par contre, vous avez quand même de la chance au niveau de l'amour. Donc, c'est des petits problèmes, ils ne viendront pas au niveau de l'amour. Donc ici, on est plutôt content. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous plaît, hein. On a quand même des très belles cartes, on voit que vous êtes rusé, hein. Bon écoutez, c'est tout à fait logique, on voit qu'il y a une envie, une soif d'énergie à dépenser, mais ça ne m'étonne pas les béliers, voilà. Donc si vous souhaitez également consulter le tirage pour l'année 2025, mon tirage est disponible, hein. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne à Lyon, à n'importe quoi, Bélier 2025, tout simplement. Après, oui, vous pouvez toujours aussi consulter vos signes ascendants, qui peuvent vous donner aussi d'autres informations. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.